Et c'est reparti pour un nouveau Phonaps, un Phonaps aux couleurs et à l'odeur de Noël et du Nouvel An qui approche à grands pas. Excusez-moi, c'est Florent qui me fait rigoler. Mais oui, il y a des applis qui se prêtent particulièrement bien à ces occasions festives, dont particulièrement une que vous aurez d'ailleurs du mal à utiliser à un autre moment de l'année. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Allez, pour commencer ce Phonaps spécial Noël, une application pour vos enfants ou bien pour le petit frère, la petite sœur, pour peu qu'ils croient encore au Père Noël comme Florian. Une appli pour ajouter un peu de magie à cette soirée de réveillon durant laquelle les enfants attendent forcément avec impatience leur cadeau. Car justement avec Santa App, vous allez pouvoir carrément mettre en scène l'arrivée du Père Noël puisque cette appli va simuler le bruit de son traîneau qui arrive, de la fenêtre qu'il est en train d'ouvrir, le bruissement de ses pas sur le sol, ses gloussements alors qu'il dépose les paquets au pied du sapin. Sauf que bien évidemment, pour que ça marche, vous allez devoir respecter quand même quelques règles. Et tout d'abord, mettre votre smartphone en mode avion, afin d'éviter que pendant votre petite supercherie, un coup de fil ou une notification intempestive ne vienne tout gâcher. Ensuite, le placer dans la pièce où votre enfant doit découvrir ses cadeaux, derrière la porte, le flash de votre appareil orienté vers celle-ci. Bah oui, car c'est bien connu, le Père Noël, il a une lampe torche et votre flash va justement en simuler la lumière. Ensuite, on plonge la pièce dans l'obscurité, on ferme la porte et on lance le compte à rebours. Choisissez la durée en fonction du temps qu'il vous faut pour aller chercher votre tête blonde. Avec lui, venez alors vous placer sur la pointe des pieds devant la porte, pas question de l'ouvrir. Et alors, on écoute, effet garanti. Bon alors le seul petit problème quand même, c'est que Papa Noël, quand il parle en anglais, mais bon après tout, peut-être qu'il est anglais le Père Noël, on ne sait pas. Mais ce qui est très bien fait, c'est que si jamais votre enfant ouvre la porte en bousculant du coup votre smartphone, celle-ci va lui indiquer qu'il doit tout arrêter et hop, volatiliser le Père Noël magique. Je vous conseille quand même de vous entraîner un peu avant pour être certain que votre mise en scène va bien fonctionner, en commençant bien évidemment par télécharger Santa App, qui est une application gratuite disponible sur Android et sur iPhone. Bon, on a beau être en plein dans les vacances de Noël, il n'en demeure pas moins que si vous êtes encore au collège ou au lycée, en guise de cadeau, vos profs vous ont sans doute refilé quelques petits devoirs à faire pour la rentrée. Sympa les profs. Bon, ok, c'est pour votre bien, mais moi aussi j'ai un petit cadeau pour vous alors. Si jamais vous ne vous en sortez vraiment pas avec votre problème de trigonométrie, votre dissertation sur le roman, vos exercices de chimie ou encore votre devoir maison d'économie, ça me rappelle pas que de bons souvenirs. Alors mon petit cadeau à moi s'appelle Snap School, une application communautaire pour les collégiens et les lycéens prêts à s'entraider pour faire leurs devoirs. Comment ça marche? Eh bien c'est tout simple, vous photographiez l'énoncé de votre devoir avec l'appli, vous ajoutez un titre, un petit commentaire, une durée de diffusion, votre classe, la matière et vous postez le tout. Ne vous reste plus alors qu'à attendre qu'une âme charitable vienne vous filer un petit coup de main. Top, non? Mais à savoir tout de même, si Snap School fonctionne dans les deux sens, on se fait aider mais on aide aussi, ce n'est pas pour rien, car vous avez tout intérêt à aider aussi les autres pour gagner des jetons indispensables pour pouvoir demander de l'aide aux autres. Bon, sachant tout de même qu'au premier démarrage de l'appli, vous bénéficiez d'entrée de jeu de 3 jetons. Et sachant aussi que Snap School est une application gratuite, mais malheureusement disponible uniquement sur iPhone pour le moment. Allez hop, on passe à table maintenant. Bah oui, parce que qui dit fête dit repas de fête bien sûr, et qui dit repas de fête dit souvent saumon, coquillage, crustacés, normal quoi. Les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion ou jamais d'en manger. Et voici justement une application utilisée au moment de faire vos courses, mais qui vous rendra aussi quelques menus services en cuisine. Alors pour ce qui est de faire les courses, Planète Océan va surtout vous indiquer quel poisson ou quel crustacé choisir pour ne pas gâcher votre plaisir, tout en préservant l'environnement. Car avec cette appli, vous allez tout de suite pouvoir repérer les espèces de poissons ou de crustacés qu'il vaut mieux éviter d'acheter, au risque sinon de ne plus pouvoir en acheter du tout un jour, car elles auront totalement disparu de la planète. Par exemple, Planète Océan vous conseillera de choisir plutôt du saumon sauvage du Pacifique plutôt que celui de l'Atlantique, dont vous apprendrez qu'il est justement en voie de disparition. Ce qui au final dans votre assiette ne changera pas grand chose, il faut bien l'avouer. Et pour ce qui est du petit coup de main en cuisine, eh bien Planète Océan regorge tout simplement de quelques recettes tout aussi appétissantes les unes que les autres, comme par exemple celle du filet de taco sauté à l'huile de kipper parmentier de rate à la pistache,
ou encore celle du lieu de noix rôti sur polenta crémeuse accompagnée d'une mousse du Barry. Bon, j'arrête parce que moi ça me donne faim. Et puis bien évidemment, tout ça est gratuit et disponible sur Android et sur iPhone. On n'attend plus que la version Windows Phone. Allez, pour terminer, mon petit cadeau de Noël. Un cadeau de Noël pour les Windows Phone. Mais oui, c'est pas toujours facile de trouver de nouvelles bonnes applis pour les Windows Phone. Mais lorsqu'il y en a une, je me précipite dessus. Et c'est le cas cette fois-ci. Un jeu que l'on attendait depuis longtemps sur ces smartphones. Un jeu qui débarque enfin dessus. Je veux parler de Minecraft. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Bon, il faut dire aussi que Microsoft a récemment racheté ce jeu, dont je vous rappelle quand même très rapidement les règles. Minecraft vous plonge dans un univers en 3D, mais pixelisé. Un monde que vous pouvez modifier à loisir en utilisant les différents matériaux et ressources mises à votre disposition, du bois, de la terre, de la roche, du feu, etc. C'est un peu comme un jeu de Lego, grandeur nature. Charge à vous donc de créer le monde de vos rêves, sachant qu'il existe deux modes de jeu. Le mode créatif, où là vraiment vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination, et le mode survie, où vous allez devoir en plus éviter d'y laisser votre peau, votre monde étant alors peuplé de créatures pas toujours très sympathiques. Bon, ce ne sont pas les fans de Minecraft qui me contrediront, mais ce jeu risque fort de vous captiver pendant des heures. Ne vous fiez pas à ces graphismes volontairement minimalistes. Promis, vous pouvez y aller et dépenser les 5,99 € que l'on vous réclame. Sur Windows Phone comme sur Android et iPhone, vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Mieux encore, c'est tout pour cette année. Mais on se retrouve naturellement l'année prochaine pour un nouveau PhoneApps, après une petite pause pendant les fêtes, vers le 15 janvier. Mais en attendant, on garde les bonnes habitudes. Vous savez où me trouver, sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à m'y interpeller pour me faire part de vos suggestions, de vos commentaires et de vos applis coup de cœur. Et puis on se retrouve aussi dans le magazine 01net en kiosque un jeudi sur deux pour parler d'applis, mais pas que. Voilà, Florian qui n'a pas voulu venir devant la caméra se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une très belle année 2015. À l'année prochaine et d'ici là, portez-vous bien.